bienvenue dans Onde Mentale, le rendez-vous où l'on explore les coulisses de votre cerveau. Il est midi 25 et pas midi 15, on a eu 10 minutes de retard. Nous sommes en direct et je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode un peu spécial. Que vous soyez avec nous sur le live ou en replay sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va briser un mythe et on va faire des tests. Quand je vous dis hypnose, vous voyez sûrement un pendule, une montre qui tourne ou quelqu'un qui crie «Dormez» sur scène. On croit souvent que l'hypnose, c'est quelqu'un qui prend le contrôle sur nous. La réalité est l'inverse. Avec l'hypnose, vous reprenez le contrôle sur vous-même. Personne ne peut vous hypnotiser sans votre accord. En réalité, vous passez une partie de votre journée en transe sans même le savoir. Vous connaissez cette sensation? Vous savez, celle où quand vous conduisez, ou vous êtes même assis dans le bus ou dans un train, et d'un coup vous arrivez à destination sans même vous souvenir du trajet, en ayant l'impression que le temps s'est complètement dilaté. Pourtant, votre corps gérait les pédales, les clignotants, la route. Vous regardiez les gens qui étaient de vous, mais votre esprit, lui, était complètement ailleurs. C'est exactement ça la transe. C'est un état de focalisation intense. Aujourd'hui, on va voir deux exercices d'imagination pour mettre un premier pas dans l'hypnose, dans ce que ça peut être l'hypnose et de ce que ça peut nous faire ressentir. Puis après, pour celles et ceux qui sont sages, on va faire un vrai exercice d'hypnose. On va vous faire découvrir ou redécouvrir pour certains votre lieu ressource. Vous savez, cet endroit où vous vous sentez le mieux, cet endroit où vous êtes complètement serein, détendu. Peut-être que vous avez déjà une image en tête, une idée, peut-être que vous allez être surpris ou surprise et redécouvrir quelque chose, ou découvrir même tout simplement un lieu ou un environnement qui va vous apporter exactement ce dont vous avez besoin, cette sérénité et cette détente. Et puis, quand vous y serez, quand on sera tout dans ce lieu, on va faire ce qu'on appelle un ancrage. On va créer un mouvement, le mouvement que vous voudrez, ce que vous souhaitez, et je vais vous aider à amplifier la chose pour que vous puissiez, quand vous le souhaitez, retrouver cette sérénité, cette détente. Comme ça, le prochain coup de stress, prochaine colère, la prochaine tristesse, ou en tout cas l'émotion que vous voulez, que vous voudrez mettre de côté pour un temps, vous pourrez tout simplement utiliser ce même mouvement et retrouver cette sérénité et cette détente. Et ça, ce sera par la suite. Attention, spoiler alerte. Pour la suite de l'épisode, prenez en considération une chose très importante. Si vous êtes en train de faire quelque chose d'important, quand je dis d'important pour votre sécurité, vous devez faire attention à votre environnement. Si vous êtes au volant de votre voiture ou dans un lieu où vous devez faire attention à ce qui vous entoure, je vous demanderai expressément d'arrêter d'écouter l'épisode et de le réécouter en replay, un petit peu plus tard. Le replay sera disponible dans la journée et il restera sur les plateformes, ad vita aeternam, il n'y a pas de souci. Prenez bien le temps de faire cet exercice et de tester ça pour vous et surtout de vous mettre en sécurité. Heu, ce serait pas le ce serait un peu dommage de vouloir découvrir quelque chose et qu'il nous arrive un pépin bêtement. Donc, s'il vous plaît, surtout, prenez, ce temps-là et demandez-vous si vous êtes bien en sécurité pour la suite. On va commencer par un premier test. Un premier exercice. Vous connaissez les 5 sens habituels, le visuel, l'auditif, le toucher, le goût et l'odorat. En hypnose, on utilise essentiellement 3 sens, parce que c'est ce qu'il y a de plus, pratique et de plus, efficace, enfin pas forcément efficace, mais de plus pratique, que ce soit sur scène, dans la rue ou en thérapie. Ça va être le sens visuel, le sens auditif et le sens kinesthésique. C'est le sens du toucher avec quelques petites choses en plus. Il y a un petit peu d'interoception. Pour celles et ceux qui veulent savoir ce que c'est l'interoception, je vous envoie sur le deuxième épisode sur le cerveau constructiviste, qui est, à mon sens, un épisode qui va vous permettre de comprendre tout ce que vous allez vivre aujourd'hui et même plus. Le sens kinesthésique, c'est le toucher, donc le doux, le rugueux, mais c'est aussi le lourd, le léger, c'est aussi le mouillé, le sec, le chaud, le froid et ainsi de suite. Hem Il faut savoir qu'on utilise essentiellement ces 3 sens-là pour la simple et bonne raison, c'est que le gustatif et l'olfactif, en consultation, ça nous obligerait à avoir, plein de matériel, qui sert pas forcément à grand chose et dans la rue, c'est pareil. Alors pourquoi je parle surtout de la rue et de la consultation? Puisque sur scène, vous pouvez avoir, des fois des hypnotiseurs qui jouent avec le goût, qui vous font croquer dans un oignon alors que, ils vous font croire que c'est de l'orange ou autre chose, de la pomme ou n'importe.
C'est un exercice qui est assez fréquent en hypnose. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu équivalent, mais un peu en différent. Vous allez comprendre. Pour commencer, je vais vous demander, et là vous allez garder les yeux ouverts, je vais vous demander de mettre vos mains devant vous comme si vous teniez un ballon, comme si vous aviez un ballon dans la main. Je vais vous demander vraiment de tenir le ballon, de mettre vos mains à la distance à laquelle vous estimez la taille du ballon. Votre ballon, n'importe quel ballon, laissez venir l'image naturellement. Ça peut être un ballon de foot, de basket, un ballon de rugby, un ballon de hand, de volley. Vous imaginez bien ce ballon, imaginez la texture du ballon. Est-ce qu'il est plutôt lisse? Est-ce qu'il est rugueux? Est-ce qu'il a ce côté un petit peu, pas collant mais adhérent ou au contraire est-ce qu'il glisse pas mal? Est-ce qu'il est très ferme? Est-ce qu'il est plutôt mou? Ressentez bien le poids du ballon. Est-ce qu'il est extrêmement léger, vous le sentez à peine ou est-ce qu'il est très très lourd? Regardez bien ce ballon, imaginez-le, imaginez les dessins qu'il pourrait y avoir dessus, les différentes couleurs, les formes du ballon, les formes des dessins. Imaginez un peu le bruit quand vous tapez sur le ballon ou quand il rebondit, le bruit qu'il pourrait faire. OK. Maintenant, ça c'est pour vous. Qu'est-ce que vous avez dans la main comme type de ballon? Décrivez-le, décrivez-le pour vous. Décrivez ce ballon complètement, sans chercher forcément à le construire. Laissez venir les informations. Voyez la forme qu'il peut avoir, les couleurs et autres. Et posez-vous la question, est-ce que c'est plutôt l'image qui vient en premier? Est-ce que c'est le son qui est le plus facile à avoir ou est-ce que c'est la sensation d'avoir le ballon dans les mains? Pour certains d'entre vous, vous allez clairement voir une image d'un ballon, voire même le ballon dans votre main en 3D, sans aucun problème. Pour d'autres, au contraire, vous n'aurez pas d'image, mais vous aurez vraiment la sensation d'avoir ce ballon. Et pourtant, vous arriverez à le décrire avec la couleur, les dessins et autres. Et pour d'autres, vous allez avoir le son caractéristique de ce ballon. Vous savez, quand il rebondit, quand il touche le sol, quand on tape dedans. Ça, cet exercice, c'est juste pour voir avec quel sens vous êtes le plus sensible auprès de votre imagination. Quel est le sens que vous allez utiliser en premier? Évidemment que si c'est l'image, vous êtes plutôt visuel et vous avez une facilité à visualiser les choses. Si c'est les sensations, si c'est le kinesthésique, bah, vous allez plutôt sentir le poids du ballon, sa texture, le côté ferme du ballon. Et puis évidemment, si vous êtes auditif, ça va être plutôt le son du ballon. Alors évidemment, on peut aussi avoir 2 sens. Il y en a toujours un qui est un peu prédominant et qui vient en premier, mais vous pouvez très bien avoir les 2 sens qui se mettent en route, voire les 3 si vous êtes, très avec une très bonne imagination et que vous la mettez bien en forme. Ce petit exercice d'échauffement, c'est un petit échauffement pour l'imagination. Si c'est rien passé, ne vous inquiétez pas, ça va venir avec le prochain. Le prochain, on l'appelle le test du citron. C'est un petit exercice qui va donner encore plus de puissance à votre imagination, parce qu'en fait, vous allez en faire l'expérience immédiate. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous fermiez les yeux. Et là, ce ballon que vous aviez dans les mains, vous allez tendre la main comme si vous aviez un objet dans votre main. Si vous êtes droitier, évidemment, c'est la main droite. Si vous êtes gaucher, c'est la main gauche. Et vous allez imaginer que cet objet, c'est un citron. Vous savez, vous sentez le poids du citron dans votre main, la texture bien particulière, vous savez, cette chair qui est légèrement grasse, granuleuse, mais un peu lisse en même temps. Ressentir quand la fermeté de ce citron qui est parfaitement mûr. Il n'est pas trop dur, pas trop mou. Vous pouvez même, pour ceux qui sont les plus sensibles au sens kinesthésique, quand vous appuyez sur ce citron, vous pouvez même peut-être sentir les premiers jets du zeste du citron. Puis maintenant, vous allez imaginer que ce citron, vous le coupez en deux, avec un couteau par exemple. Ou évidemment, on appuie assez fermement au début, puisqu'il faut passer au travers de la peau. Puis, une fois que la peau, qui est assez épaisse, on la passe, c'est plus facile de couper. Alors, vous pouvez peut-être même sentir les grains qu'il va y avoir dans le citron, puis vous le coupez en deux. Et après, libre à chacun. Soit vous en coupez une tranche, soit vous en coupez un quartier, en fonction de comment vous aimez l'utiliser, ce citron.
D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir le fait d'avoir coupé ce citron en 2. Vous pouvez sentir ce jus couler dans votre main, avoir les doigts légèrement humides du citron, même peut-être sentir cette odeur bien caractéristique du citron, vous savez, légèrement sucré et acide. Et puis, une fois que vous aurez complètement coupé votre citron, soit en rondelles, soit en quartier, vous allez faire comme si ce quartier ou cette rondelle, vous l'approchez de votre bouche. Vous pouvez même presque déjà commencer à sentir cette acidité. Et puis, même peut-être sentir la fraîcheur qui s'en dégage. Et maintenant, vous allez croquer dedans à pleines dents. Sentez ce jus froid qui envahit votre bouche. Ce jus légèrement sucré, acide, vous savez, qui envahit la langue, qui fait picoter toutes vos glandes salifères sous la mâchoire. Ok. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. J'ai une seule question à vous poser, peut-être même deux. Qui, parmi vous, a salivé ou a une petite grimace au moment où vous avez croqué dans le citron? Quoi qu'il arrive, c'est votre cerveau qui a tout créé. C'est votre cerveau qui vous a fait saliver pour la simple et bonne raison, c'est que pour lui, vous croquiez réellement dans un citron. Vous voyez cet exercice d'imagination, c'est les tout premiers pas, les toutes premières expériences qu'on peut avoir vis-à-vis de l'hypnose. En hypnose, c'est encore plus prononcé. J'ai oublié de vous dire au début, mais si jamais vous avez des questions vis-à-vis de ce qu'on fait, ou même de l'hypnose, et les 3 sens étaient actifs avec le ballon. Merci Lyric pour merci Lyric pour ce retour d'information. Donc tu as salivé et tu avais les 3 sens actifs avec le ballon. Alors, je sais que tu es assez sensible à l'hypnose, donc forcément, il y a un impact, intéressant. Mais tu as salivé comment? C'est-à-dire que c'était intéressant? C'était, une salivation qui était assez douce? Ou c'était quelque chose de comment dire? Avoir l'eau à la bouche, tu vois ce que je veux dire? Ou vraiment saliver, juste, simplement? Cet exercice, il est intéressant, parce que on peut voir tout de suite l'impact sur le corps. Même pour les gens qui sont pas forcément tant sensibles que ça à l'hypnose, on a tous vécu cette expérience et en fait, le cerveau va se baser sur l'expérience qu'on a vécue, va se baser sur notre mémoire, nos gestes et va les reproduire spécifiquement. Il sait exactement comment, se comporter vis-à-vis de ça et donc il le reproduit puisque il considère qu'on veut créer cette attente. Alors, il me dit: «D'où est le goût de la dernière tarte au citron que j'ai mangée? Pas acide, juste le parfum du citron». Ah ouais, plutôt pas mal. Bah, écoute, écoute, c'est plutôt une bonne expérience. Ça avait en tout cas, ça avait l'air plutôt cool. Je vous avoue que même moi, en faisant l'exercice, forcément, je me projette et j'ai salivé aussi. J'avais pas le geste forcément, de faire la grimace, mais j'ai aussi salivé pendant l'exercice. J'adore, goûter le citron comme ça de temps en temps. Souvent quand on va boire un coup, sur une terrasse d'un café ou quelque chose comme ça, systématiquement j'ai tendance à manger et à sucer le citron. C'est un petit plaisir, perso. Donc c'est ce qui est remonté en tout cas pour ma part. Donc je sais pas ce que ça va être pour vous exactement, mais ce serait cool que vous laissiez d'ailleurs en commentaire, heu, pour ceux qui l'écouteront en replay ou même dans le chat, en fait, vos retours. Pas fait la grimace, mais je ne suis pas sensible à l'acidité, donc je pense que c'est normal. Oui, en effet, oui, oui, si tu pas sensible à l'acidité plus que ça, forcément ton corps, lui, va, reproduire, systématiquement ce qu'il a l'habitude de faire. Donc si de base, t'as pas tendance à grimacer, il grimacera pas de toute façon. D'ailleurs, ça me fait dire que pour les gens qui n'aiment pas le citron, il y a plus de chances, du coup, d'avoir une grimace, que pour ceux qui apprécient, forcément. C'est normal, c'est tout à fait normal et d'ailleurs même pour ceux qui ont, vraiment une sainte horreur du goût du citron ou de cette acidité, c'est même possible en fait que ça aille complètement couper l'expérience et qu'ils aient eu du mal à imaginer la chose. Parce que, comme ils n'apprécient pas, du tout l'expérience, le cerveau ne veut pas la reproduire. C'est possible, c'est possible. Ce qui montre aussi une chose, c'est qu'on ne peut pas vous faire faire ce que vous voulez en hypnose et que, votre cerveau de toute façon est toujours là pour vous protéger ou au minimum, mettre des barrières pour, vous faire sortir de l'expérience si jamais, il y avait quelque chose qui vous dérangeait. OK.
Maintenant que vous savez comment ça marche, maintenant que vous l'avez vécu, en partie, est-ce que ça vous dit d'aller un petit peu plus loin? Hem, Si vous voulez, on va aller créer, enfin vous allez plutôt créer ce lieu ressource, en fait, tout simplement. Vous allez créer, en fait, cet endroit où vous vous sentez au mieux, ou en tout cas pour ceux qui l'ont déjà créé, celles et ceux, pardon, qui l'ont déjà créé, vous allez le retrouver et puis vous voir s'il a évolué d'ailleurs avec le temps, c'est possible. C'est possible pour celles et ceux qui ont déjà fait l'exercice, peut-être qu'il y aura une modification de ce lieu ressource. Pour ça, une chose hyper importante, vous vous mettez à l'aise dans un endroit où vous êtes au calme, tranquille. Même si c'était déjà le cas avant, il y avait moins de contraintes. Vous pouvez très bien, avoir du son autour de vous, c'est pas un problème, d'accord? D'ailleurs, le mieux pour cet exercice, je préconise toujours, c'est de mettre des écouteurs ou un casque pour pouvoir être vraiment complètement dans l'expérience et sentir complètement le tout. Mettez-vous, tranquillement assis, allongé, comme ça vous plaît le plus. Installez-vous confortablement. Je vous laisse quelques instants. Je vais taper un message pendant ce temps-là dans le chat pour prévenir les gens qui, si jamais ils arrivent sur le chat, sur le live à ce moment-là, qui passent sur le replay, parce que du coup, ça va être très compliqué pour eux de prendre l'expérience en cours de route. Et pendant ce temps-là, je vous laisse vous installer confortablement. Eh bien, oui, je vais commencer. Je vous invite à, dans son expérience est déjà commencé. Je vous invite à voir le replay pour pouvoir profiter pleinement dès le début. Merci à vous. Hop, j'envoie, clac, je dois pouvoir épingler. Toc, et voilà. On va épingler ce petit message et du coup, on va pouvoir y aller tranquillement. Pour celles et ceux qui ont déjà fait cet exercice, vous allez évidemment le reconnaître pleinement. Celles et ceux qui vont découvrir l'hypnose, dites-vous que c'est un exercice très particulier que je vous propose. Pourquoi? Puisque vous ne me voyez pas, je ne vous vois pas, je ne vois pas vos interactions, je ne vois pas comment l'hypnose, vous l'intégrez, ce que ça donne chez vous. Donc il se peut que je ne sois pas exactement à votre rythme, et que, j'aille soit trop lentement ou peut-être trop vite pour certains d'entre vous. C'est une première expérience, c'est une expérience qui est hyper intéressante. Évidemment, ça n'enlève jamais, l'expérience réelle de l'hypnose avec quelqu'un, soit en visio, soit, directement en présentiel. C'est là où, l'hypnose est la plus intéressante et la plus puissante. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous faites l'exercice et que pour X raison, vous n'arrivez pas à partir, ce n'est pas vous, c'est tout simplement que les mots que j'ai utilisés, les tournures de phrases, le rythme, ne vous convient peut-être pas forcément et il vous faudrait autre chose pour pouvoir partir pleinement. En soi, ce n'est pas grave. Vous aurez la possibilité lors d'autres lives, d'autres épisodes, je referai des exercices d'hypnose sur d'autres sujets et j'utiliserai pas toujours la même manière d'entrer en hypnose, comme ça vous permettra de tester d'autres choses. Gardez en tête une chose, ne cherchez pas à faire quoi que ce soit. Laissez-vous aller, laissez vous guider entre guillemets par votre inconscient, et je parle bien de votre inconscient, c'est vous et vous-même heu, qui, heu, qui allait, faire ce travail. Moi, je ne fais que poser un cadre, un contexte qui va faciliter la chose. Ce que je veux dire par là, c'est que si je vous parle d'un escalier qui descend et que vous voyez une échelle qui monte, c'est pas grave, montez cette échelle, le résultat sera le même. Si, je vous parle de certaines matières ou autres et que vous voyez quelque chose d'autre, ce n'est pas grave, laissez-vous porter par votre imagination et par votre expérience. Ce sont vos mots, ce sont vos représentations qui priment et qui vont donner le meilleur résultat et pas forcément ce que moi je vous, décris, d'accord? Moi, ce que je vous décris, c'est un espèce de squelette, d'accord? Un fil rouge
Après, à vous de vous laisser le temps, au travers de votre expérience, de laisser monter et de votre imagination, de laisser monter en fait cette imagination, ces images, ces ressentis, ces sensations, et vous verrez, ça se passera extrêmement bien. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer. Je vais vous demander de fermer les yeux et de faire une chose qui n'est pas forcément aussi simple que ça, c'est juste d'observer votre respiration. Observez comment à chaque inspiration, vous avez cette poitrine qui monte, en même temps que les poumons se gonflent d'air. Et observez comment à chaque expiration, vous avez cette poitrine qui redescend, en même temps que les poumons se vident de cet air. Observez comment, à chaque fois que la poitrine redescend, ça entraîne aussi en partie les épaules. Je ne sais pas si vous aviez fait attention à ça, mais c'est assez intéressant. Observez comment, à chaque expiration, c'est toutes les tensions, tout le stress, toutes ces choses que vous évacuez tranquillement, à votre rythme. Observez comment, à chaque expiration, en évacuant toutes ces tensions, vous vous détendez de plus en plus profondément. Vous savez, cette détente, elle commence souvent par les épaules qui s'affaissent, puis elle descend le long du dos, le long de la colonne vertébrale, jusqu'aux hanches, puis après les jambes, les bras, les mains, les pieds. Observez cette détente, comment vous pouvez la ressentir. Un peu comme si chaque fibre musculaire de votre corps se relâchait totalement. Un peu comme si chaque articulation se déverrouillait complètement, juste au rythme de votre respiration. Vous avez les yeux fermés, vous respirez, vous m'écoutez et vous pouvez sentir que vous vous détendez de plus en plus profondément. Vous savez, c'est un peu comme juste avant de s'endormir, quand on est allongé, au chaud, dans son lit, sous la couette. Ce moment très précis où on est tellement détendu, tellement relâché qu'on a cette sensation de s'enfoncer dans son matelas. Observez comment à chaque expiration, vous vous enfoncez de plus en plus. Il y a un lien très étroit entre le corps et l'esprit. Un corps complètement détendu, c'est un esprit totalement relâché. Un esprit relâché, c'est un esprit où il y a toujours cette partie consciente. Vous savez, celle qui est là, qui juge, qui s'occupe de notre volonté et tout. Elle est toujours présente, mais elle est spectatrice, dans un coin. Elle observe, elle écoute, elle ressent. Un esprit relâché, c'est un esprit où toutes ses pensées parasites, toutes les sensations, les bruits extérieurs, vous les percevez toujours, mais c'est comme si vous atteigniez plus. Évidemment que ma voix vous suivra tout le long de cet exercice. Et elle vous atteindra toujours. Elle vous trouvera où que vous soyez. Observez comment à chaque expiration, vous continuez à vous détendre de plus en plus. Et votre esprit se relâche complètement. Un esprit relâché, c'est un esprit où toutes ces pensées parasites disparaissent totalement. Pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus beau, de merveilleux. Vous savez, cette imagination qu'on a mis en place juste avant. Vous pouvez sentir qu'à chaque expiration, vous détendez de plus en plus et cette imagination se renforce. L'imagination, c'est un peu comme une porte ouverte vers notre inconscient. Vous savez, cette partie de nous qui sait tout de nous, qui connaît nos souvenirs, nos croyances, nos valeurs, qui connaît nos aspirations, nos attentes, qui sait exactement ce qui est bon pour nous. Et à chaque expiration, vous pouvez sentir que vous vous détendez 4 fois, 6 fois, 10 fois plus. Et à chaque expiration, votre esprit se relâche de plus en plus pour laisser place à cette imagination. Cette imagination qui nous permet de voir, entendre, ressentir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, entendre ou ressentir. Comme cet escalier qui descend. Cet escalier devant vous. Cet escalier que vous connaissez par cœur, même si c'est la première fois que vous le voyez, c'est comme s'il avait toujours été présent. C'est votre escalier. Imaginez bien chaque marche,
la matière, la sensation des marches sous vos pieds, le bruit caractéristique de chaque pas sur chaque marche, la couleur de cet escalier. Imaginez comment il se comporte cet escalier. Est-ce qu'il descend tout droit? Est-ce qu'il descend en colimaçon? Et d'ailleurs, tiens, c'est étonnant, mais en regardant cet escalier, vous vous rendez compte qu'il mène vers quelque part. Devant un passage. Pour certains, ça pourrait être une porte, pour d'autres des rideaux. Peut-être un portail de téléportation, l'entrée d'une grotte. Je ne sais pas ce que ça va être pour vous, je serais très curieux de le savoir. Tout ce que vous savez, c'est que à chaque expiration, vous descendez cet escalier et vous vous approchez de ce passage. Et à chaque marche descendue, vous sentez qu'au travers de ce passage, quelque chose de bienveillant, bénéfique, comme si vous sentiez exactement ce que c'était la détente, la sérénité, comme si ça se diffusait par ce passage. Vous savez au fond de vous que derrière ce passage va se trouver un lieu, pas n'importe quel lieu, votre lieu, le lieu parfait où vous pouvez vous ressourcer, le lieu parfait où vous pourrez sentir cette sérénité, ce bien-être. Et à chaque marche que vous descendez, vous vous rapprochez de ce passage et vous sentez déjà de plus en plus cette sérénité infuser, se diffuser, se propager. En quelques instants, vous allez passer au travers de ce passage. Vous allez pouvoir découvrir à quoi ressemble votre lieu ressource. Avant ça, je vous demande prendre comme une grande inspiration, comme vous préparez complètement. Et vous allez pousser une grande expiration comme pour évacuer encore les dernières tensions qui restent. Et vous passez au travers de ce passage maintenant. Pour certains, vous allez avoir une image assez claire tout de suite, comme si ce lieu, vous l'avez toujours connu, comme si ce lieu, vous le connaissiez, vous le reconnaissiez, et comme si vous le redécouvriez. Pour d'autres, ça va être peut-être un petit peu plus flou, un peu comme quand on commence à faire un croquis. Vous savez, on commence par les contours, les formes, on y voit des aplats de couleurs. Et puis, petit à petit, au fil du temps, un peu comme si nos yeux faisaient la mise au point et nous permettaient de voir parfaitement l'environnement dans lequel on était. Et pas que nos yeux, même nos sens. Vous pouvez même entendre l'atmosphère de ce lieu. Pour certains, ce lieu, ça va être un lieu à la campagne. Pour d'autres, en forêt, à la mer ou à la montagne. Peut-être que pour certaines ou certains d'entre vous, ça va être une pièce dans une maison, voire peut-être une maison en entier, une ville ou un environnement urbain. Je ne sais pas ce que ça va être exactement pour vous, mais je sais que vous, vous savez ce que c'est. Ce lieu, dès les premiers pas, dès le moment où vous avez passé ce passage, vous sentez que c'est le lieu qui vous correspond, c'est le lieu qu'il vous faut. Vous pouvez le sentir au fond de vous, vous sentez ce calme, cette sérénité, ce bonheur, cette détente. Vous pouvez sentir comme quelque chose de chaleureux, comme quelque chose de puissant, qui naît à l'intérieur de vous et qui, au rythme de votre respiration, à chaque inspiration, devient de plus en plus fort, comme si vous lui apportiez le carburant, l'oxygène nécessaire pour se développer. Et à chaque expiration, c'est toutes les tensions, tout ce qui jusqu'à maintenant vous posait problème que vous évacuez, que vous déposez, que vous envoyez balader. Et juste au rythme de votre respiration, au simple fait de se connecter à cet environnement, cette atmosphère apaisante, sereine, c'est comme si ce lieu prenait corps, comme si ce lieu devenait vérité, comme si à chaque inspiration et à chaque expiration, vous voyez de plus en plus de formes, de plus en plus de couleurs, de plus en plus d'objets, de plus en plus de choses qui vous correspondent, qui font exactement partie du paysage qu'il vous faut pour ressentir cette sérénité, ce bonheur. Tellement la ressentir que c'est un peu comme si l'atmosphère devenait dense, dense de bien-être. Comme si cette atmosphère, à chaque inspiration, c'est l'énergie, la ressource exacte qu'il vous fallait, que vous inspirez.
Et à chaque expiration, à chaque fois que vous évacuez, que vous recrachez toutes ces choses qui jusqu'à maintenant posaient problème, elles se transformaient automatiquement en quelque chose de bénéfique, de positif, de serein. Observez tout ce qu'il y a autour de vous. Observez le sol. Vous pouvez même le ressentir, la texture exacte. Est-ce que c'est un sol qui va être dur? Est-ce qu'il va être plutôt meuble? Est-ce que c'est de la terre, du sable, du carrelage, du bitume? Ressentez la chaleur qui se dégage de ce sol. Est-ce qu'il est plutôt frais et ça fait du bien? Est-ce qu'il est plutôt chaud et c'est encore mieux? Écoutez le bruit du vent, le bruit peut-être des animaux, de la vie, de tout ce qui vous entoure. Écoutez cette atmosphère particulière, ces sons exacts qui vous permettent de vous sentir bien. Vous savez, pour certains, ça peut même être de la musique, comme une douce mélopée. Pour d'autres, le bruit des oiseaux, des animaux autour d'eux. Peut-être que pour encore d'autres, ce seront le bruit de la circulation, des voitures, un bruit de moteur ou des conversations autour de vous. Le simple fait d'entendre ces sons, cette atmosphère, de voir ce qui vous entoure, de ressentir ce sol, toutes ces choses ne font que renforcer cette sérénité, ce bien-être. Observez autour de vous, pour celles et ceux qui arrivent à percevoir des objets ou quelque chose qui les entoure, j'aimerais que vous choisissiez un des objets qui est autour de vous. Même si c'est un objet qui est gigantesque, qui est très très grand, c'est pas grave. Vous allez le choisir et vous allez l'attraper avec votre main. Le simple fait de l'attraper va le réduire exactement à la taille parfaite pour pouvoir le tenir dans sa main. Le fait de le tenir dans sa main, c'est un peu comme si vous aviez la possibilité de vous plonger complètement dans une bassine de bonheur. Le simple fait d'être en contact avec cet objet, c'est comme si vous étiez en contact corps et âme avec l'endroit où vous êtes. Un peu comme si vous aviez cette capacité au simple toucher, le simple fait d'avoir cet objet dans la main, de ressentir pleinement cette sérénité, cette détente, ce bonheur. Observez cet objet, sa forme, sa couleur, sa structure, sa texture, son poids. Observez ce qu'il vous fait ressentir. Observez comment ça se concentre dans votre main. Ça remonte le long du bras. Observez comment à chaque inspiration, toutes ces sensations se diffusent dans tout votre être. Comme s'il était nécessaire pour vous et pour votre corps de complètement être imprégné de cette sensation. Et à chaque inspiration, cette sensation se diffuse par vos veines, vos nerfs, le long de votre peau. Comme si chaque cellule de votre corps devait tremper dans cette sensation. Cette sensation est tellement forte et tellement puissante qu'il n'y a plus la place pour autre chose. Il y a vous, la sérénité, la détente, le bonheur et rien d'autre. Un peu comme si le simple fait d'avoir cet objet dans la main crée une bulle hors du temps, une bulle pour vous, par vous. Une bulle où tout est possible. Une bulle où, quand vous y êtes, dans cette bulle, vous êtes là où vous devez être, au bon endroit, au bon moment. Comme si ça coulait de source, comme si cette ressource était parfaite pour vous et vous permettait d'avoir exactement ce dont vous aviez besoin là, tout de suite, maintenant. Je vais vous demander de bien serrer la main, de bien garder cet objet dans votre main, comme si vous vouliez l'emmener avec vous. Il va être temps de revenir, de remonter à la surface. Vous pouvez rejeter un dernier coup d'œil, regarder autour de vous, explorer un instant, prendre une grande inspiration comme, vous savez,
comme pour prendre un dernier trait de bonheur. Et puis vous allez repasser par ce passage, retrouver ces marches, les remonter petit à petit, à chaque inspiration et à chaque expiration, vous allez remonter une à une chaque marche. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, un peu comme si vous vouliez faire le bilan de ce qui vient de se passer, un peu comme si vous saviez pas si vous aviez rêvé, vécu réellement la chose, à chaque pas que vous faites, l'objet que vous prenez, que vous avez dans la main se renforce, devient de plus en plus présent, comme si vous l'aviez réellement dans votre main. Vous pouvez y sentir le poids, la sensation, la structure, la texture exacte de cet objet. Un peu comme si le simple fait de sentir cet objet dans votre main créait comme un lien extrêmement puissant avec le lieu où vous étiez il y a quelques instants. Et vous montez les marches une à une. Et en montant les marches, vous pouvez reprendre contact avec l'environnement dans lequel vous êtes. Reprendre contact avec le fauteuil, le canapé, le siège, le lit dans lequel vous êtes allongé ou assis. Reprendre contact avec les sons qui vous entourent, les sensations, avec la lumière qui filtre au travers de vos paupières. Et puis, après une très grande inspiration, comme pour complètement ramener de la vie, ramener l'énergie nécessaire pour le reste de la journée, et à l'expiration, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant chez vous, où vous êtes. Le temps que vous reveniez, j'aimerais que vous vous concentriez sur l'objet que vous avez dans la main. J'aimerais que vous imaginiez tout ce que vous pourriez faire avec cet objet. J'aimerais que vous preniez conscience que tant que vous gardez cet objet dans la main, vous avez toujours, vous touchez du doigt toujours cette sensation de sérénité et de bonheur, cette sensation de bien-être. Imaginez que cet objet, vous puissiez l'installer à un endroit bien particulier. Imaginez que le simple fait de prendre cet objet et de le poser, par exemple, de poser votre main contre votre bras, votre avant-bras, votre épaule, faisait en sorte d'installer complètement cet objet à l'intérieur de vous, à cet endroit-là. Et que le simple fait de refaire le même mouvement quand vous le souhaitez, de poser la main sur l'objet que vous avez installé, vous permettrait de ressentir cette sensation de bien-être, de sérénité et de bonheur. Je vais vous demander de choisir un endroit où installer cet objet. Je vais vous demander de bien choisir quelque chose de discret, d'accessible facilement. Et quand vous l'avez choisi, quand vous l'avez trouvé, vous allez prendre cet objet dans votre main, prendre le temps de bien le regarder, le sentir, le percevoir, l'entendre. Et quand ce sera fait, vous allez poser, comme si vous vouliez poser l'objet sur vous et vous allez le sentir s'installer à l'intérieur de vous. Vous saurez que c'est le cas puisque vous allez ressentir cette sensation de frais ou de chaud, cette sensation de bonheur, de sérénité qui va se diffuser dans tout votre être. Et à chaque fois que vous en aurez besoin, lorsque vous aurez un coup de stress, un coup de mou, un coup de moins bien, vous aurez juste à poser la main sur l'endroit où vous avez installé l'objet et à ressentir totalement cette sérénité, ce bonheur s'installer profondément. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez même fermer les yeux et inspirer et expirer profondément, tranquillement à votre rythme, pour amplifier l'installation de l'objet. Je vous laisse un temps pour faire cette expérience et cet exercice. Voilà qui clôt l'exercice, l'expérience du lieu ressource. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle un ancrage. Vous avez vécu
une expérience particulière, votre lieu ressource, les sensations qui y ont trait, ce sentiment de bien-être. Et grâce à cet ancrage, grâce à cet objet qu'on a ramené et que vous avez installé, quand vous en avez besoin, vous pouvez refaire appel à cette sensation. Sachez une chose, c'est que cet ancrage, tant que vous en aurez besoin, tant que votre inconscient considérera que vous en avez besoin, il sera présent et il sera bien là. À chaque fois que vous allez l'utiliser, à chaque fois que vous allez poser la main sur ce point, sur cet endroit où vous avez installé l'objet, les effets vont se renforcer. Ils vont devenir de plus en plus forts, de plus en plus puissants, à mesure que vous l'utilisez. Il n'y a pas de contre-indication, vous pouvez l'utiliser 50 fois par jour si vous voulez, il y a pas de problème. Et d'ailleurs, il arrivera même un moment où le simple fait, à force de l'utiliser, de penser à l'utiliser, déclenchera la sensation, déclenchera ce sentiment de bien-être. Si vous avez des questions sur le sujet, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas encore une fois à laisser un commentaire sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube. Je me ferai un plaisir de vous répondre, voire même en DM. Vous avez mon lien Instagram et c'est exactement le même sur Threads. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds toujours systématiquement. C'est important pour moi que vous ayez la meilleure expérience possible. Ah, merci. Coucou. Oui, bah oui, forcément, c'est cool, c'est gentil. Euh, j'ai, Pendant que vous êtes encore en fait dans cette sensation de calme et que vous pouvez en profiter en fait, je vais vous demander de faire une dernière chose. Alors, lyrique me dit toujours le même mieux, sauf que j'y vais en un claquement de doigts maintenant. Oui, forcément, ça se renforce à chaque fois. D'ailleurs, tu dois même pouvoir y arriver par toi-même. Ce sera l'occasion d'un épisode. Je reprendrai en fait cet épisode-là et je décortiquerai un petit peu les techniques pour que chacun puisse le faire en auto-hypnose. C'est-à-dire que pour celles et ceux qui veulent renforcer, retourner dans le lieu, on utilisera en fait systématiquement ça. Et d'ailleurs, tiens, merci de me le dire. Euh, je vous invite en fait à retenir, noter quelque part l'objet que vous avez ramené avec vous. Pour celles et ceux qui ont ramené un objet, parce qu'on s'en servira la prochaine fois. Donc surtout gardez-le bien en tête. Vous inquiétez pas, votre inconscient, lui, le sait très bien, mais dans le doute, c'est toujours bien de réutiliser la même expérience. Et donc du coup, on pourra voir ensemble à faire de l'auto-hypnose pour que vous puissiez y retourner par vous-même, sans être obligé à chaque fois de passer par l'épisode. Et puis même peut-être d'autres exercices que vous pourrez faire tout simplement. Je vous donnerai les grandes étapes des exercices à faire et vous pourrez les faire directement sans pour autant que je fasse un épisode systématiquement dessus. Bien qu'évidemment, je peux faire l'épisode aussi dans la foulée, mais comme ça, chacun pourra le faire à son rythme et de sa manière, enfin en tout cas de la manière qui lui correspond le plus. Lyrique me dit: «Oui, j'y vais quand je veux être au calme». Ouais, ça c'est le top. C'est vraiment, c'est à ça qui sert en fait ce lieu sécure. Ça permet de se ressourcer et de vraiment, souffler un bon coup. On dépose ce qu'on a déposé et puis on peut avancer. Merci à vous, merci pour votre écoute, merci, d'avoir été présent et d'avoir tenté cette expérience avec moi. On termine cet épisode d'onde mentale, sur cette idée, hein, l'hypnose comme vous avez pu le voir, c'est pas vraiment dormir, c'est plutôt même se réveiller de ses propres blocages. Et grâce à ça, vous êtes plus spectateur de vos pensées, vous en êtes plutôt les architectes. Merci d'avoir été là pour ce live, les amis. On se retrouve non pas la semaine prochaine, mais celle d'après, c'est-à-dire mardi le 5 mai à 12h15 pour parler de mentalisme. D'ici là, pratiquez votre ancrage. L'épisode sera disponible en replay dans la journée sur toutes les plateformes. Laissez un commentaire ou une note 5 étoiles pour avoir encore plus d'épisodes. Prenez soin de votre esprit, c'est votre plus bel outil. Salut tout le monde!